diable vous domine parce que vous lui accordez trop d'attention. Je vous l'ai dit. Comment renouveler votre intelligence? Bonsoir chez vous, de partout vous êtes connectés pour suivre ces programmes, La Vérité qui libère. J'espère que vous êtes bénis depuis le début de ces sujets sur lesquels nous sommes en train d'aborder le renouvellement de l'intelligence. Vous êtes partout dans le monde et nous sommes bénis de tous les commentaires que nous recevons, de tous les feedbacks que nous recevons. Vous êtes au Vietnam surtout. Je salue tous ceux qui sont au Vietnam, en France, Congo-Kinshasa, Lubumbashi. Partout où vous êtes et vous suivez ces programmes chaque soir et à n'importe quelle heure, sans dépendre de ville dans laquelle vous êtes. Recevez nos salutations depuis la ville de Kinshasa. ASD God bless. Je suis là pour vous présenter ces programmes, La Vérité qui libère. Ce soir, nous allons continuer avec cette pensée. Comment renouveler l'intelligence? Nous avons dit 3 choses. Travaillez à la restauration de votre âme. Laissez Christ être pleinement formé en vous. Et ce soir, c'est le dernier point. Laissez la puissance de la vie nouvelle imprégner et dominer votre existence. Et pour cela, nous allons lire 3 passages. Matthieu 9, 16 à 17, 2 Corinthiens 9, 3 à 5 et Romains 5, 17. Matthieu chapitre 9, versets 16 à 17. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas, le verset 17 surtout qui nous intéresse, on ne met pas non plus du vin nouveau dans une vieille outre. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans 2 outres neuves et le vin et les outres se conservent. Alléluia. Je vais lire encore 2 Corinthiens 9, 4. Je commence à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le dernier passage, je vais le lire dans la version Parole vivante, qui est encore plus explicite, qui en parle bien. Romains 5, 17. Écoutez ce que dit la Bible. En effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et les dons de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. Amen. Vous n'êtes pas sur la terre pour être chrétien. Vous êtes sur la terre pour vivre en roi. Ce soir, je vais vous partager la pensée de Dieu pour votre vie. Pourquoi vous êtes sur la terre? Je vais commencer par cette question. Pourquoi vous êtes sur la terre? Vous n'êtes pas sur la terre, vous êtes devenu chrétien. Qu'est-ce que vous faites sur la terre après être devenu chrétien? Je me suis posé cette question quand j'ai commencé à chercher vraiment à comprendre la chrétienté. Je me suis posé cette question. Et après les saluts, après être né de nouveau, pourquoi nous ne sommes pas directement allés au ciel? Pourquoi je suis resté sur la terre? Est-ce que c'est pour aller à l'église et pour devenir pasteur? Vous êtes resté sur la terre, peu importe l'église où vous êtes, peu importe les titres que vous avez.
vous êtes resté sur la terre, la Bible le dit clairement, pour vivre en roi. Dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. La pensée de Dieu pour toi qui me suis ce soir, que tu vives en roi, que tu ne puisses pas subir la vie. Pourtant, le constant est que nous subissons la vie. Des gens remplissent des églises, mais en sortant là dehors, ils subissent la vie. Ils vivent en victime. Victime du diable, victime du péché, victime des circonstances de la vie. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu qui nous a sauvés. Pourquoi ça arrive? Parce que la puissance de la vie nouvelle ne domine pas encore votre existence. Comment renouveler votre intelligence? Le dernier point, c'est laisser la puissance de la vie nouvelle dominer votre existence. Dans Matthieu 9, vous voyez ce que le Seigneur dit, c'est la même pensée que Jésus en parle. On ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Il faut que votre système de pensée puisse changer. Il faut que votre intelligence soit renouvelée. C'est Jésus qui le dit. On ne met pas dans le vin nouveau. Les choses nouvelles que Dieu... Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu veut mettre des choses nouvelles en vous. Mais il faut que votre système de pensée... Vous ne pouvez pas bâtir votre chrétienté sur des croyances erronées. Sur des croyances erronées, ça va vous faire retarder, ça vous éviter, ça vous empêchera d'entrer dans votre terre promise. Je l'ai dit dans l'épisode passé, tout un peuple, le peuple de Dieu, ils ne sont pas entrés dans leur terre promise, non pas à cause de Pharaon, mais à cause de leur système de pensée. Et aujourd'hui encore, beaucoup de peuples de Dieu, le peuple de Dieu d'aujourd'hui, n'arrivent pas à entrer dans leur terre promise à cause de leur système de pensée, parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. Il faut nettoyer l'outre afin que l'huile qui entre puisse être conservée et l'outre aussi. Et c'est ce que nous faisons tout au long de ces programmes, dans cette pensée du renouvellement de l'intelligence. Il faut que l'intelligence soit renouvelée. Laissez la puissance de la vie nouvelle dominer votre existence. Vous êtes né de nouveau. Dans votre âme, il y a des informations. Dans votre âme, il y a les raisonnements, il y a les systèmes de pensée. C'est ça maintenant que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 9, 4. Laissez les raisonnements, les croyances qui s'opposent à la connaissance de Dieu, à la vie de Dieu que vous avez reçue. Cela doit être renversé. Comment? En laissant la puissance de la vie nouvelle. Les informations qui concernent la vie nouvelle que vous avez reçue doivent dominer votre existence. Cela passe par votre système de pensée. Vous devez recevoir la pensée de Dieu, comprendre les choses à la manière de Dieu. Entrez dans la logique de Dieu. Abandonnez votre logique ancienne, votre façon de voir. Chez nous, on voit les choses comme ça. Chez nous, au Congo, on voit les choses comme ça. Non, au ciel, on voit les choses comment. Je le dis, devenir chrétien, c'est apprendre à raisonner les choses selon Dieu. Vous devez commencer à apprendre à raisonner les choses selon Dieu, à réfléchir les choses comme Dieu le réfléchit. Laissez la puissance de la vie nouvelle dominer votre existence et vous vivrez en roi sur la terre. C'est ça la volonté de Dieu pour vous. Que vous puissiez vivre en roi sur la terre. Pas que vous puissiez juste aller à l'église et rentrer. Comment renouveler votre intelligence? J'ai promis la fois passée que nous parlerons de marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous disons, c'est montrer comment marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit ne se réduit pas à une formule. Si vous vous attendez à une formule, on dirait ceci. Non, c'est toute une vie. C'est la vie nouvelle qui doit commencer à dominer votre existence. La vie nouvelle qui doit commencer à dominer votre existence. Et la vie nouvelle, c'est la vie de l'esprit.
Vous commencerez, j'ai des témoignages personnels. Je luttais pendant longtemps avec des faiblesses. Je luttais pendant longtemps. Je voulais faire plaire Dieu par mes propres efforts. Je voulais abandonner des faiblesses par mes propres efforts. Il m'est arrivé de fois avoir les dégoûts même. Parce que je n'arrivais pas à vaincre certaines faiblesses que j'avais. Quand j'ai découvert ces secrets, de laisser la vie nouvelle dominer votre existence, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La Bible ne dit pas combattez les désirs de la chair alors vous marcherez selon l'esprit. Non, marchez selon l'esprit. Ça coulera de soi. Ça va couler. Vous n'allez pas forcer. J'ai des faiblesses que j'ai abandonnées. Je ne sais pas comment c'est parti. Comment je me suis concentré sur la vie nouvelle. J'ai commencé à laisser la vie nouvelle dominer mon existence. Et ces faiblesses partent de soi. Chaque jour, quand vous vous réveillez, rêvez avec la conscience que vous avez une vie nouvelle. Que les choses anciennes sont passées. Et les choses, Dieu veut mettre en vous de nouvelles informations. Dieu veut mettre en vous de nouvelles informations vous concernant votre vie. Triste de comprendre, triste de constater qu'aujourd'hui, étant né de nouveau, on donne encore aux chrétiens des informations concernant les liens, concernant les démons, concernant les diables. Ce n'est pas d'abord ça que vous avez besoin. Vous avez d'abord besoin d'avoir des informations concernant votre nouvelle vie. Alors vous êtes devenu chrétien. Qu'est-ce que cela signifie quoi? Votre nouveau père, il s'appelle qui? Quelles sont les choses qui concernent votre nouvelle famille? Habituez-vous à ces informations. Avant d'abord de connaître, vous n'avez plus besoin de connaître quels sont les liens de votre famille biologique. Les liens de votre famille biologique ne sont plus censés avoir de l'impact sur votre vie. Ça a de l'impact sur votre vie parce que vous accordez trop d'attention sur ça. Le diable vous domine parce que vous lui accordez trop d'attention. Je vous l'ai dit. Vous me suivez ce soir, l'émission La Vérité qui libère. Le diable continue à dominer votre vie parce que vous lui accordez trop d'attention. Les démons continuent à dominer votre vie parce que vous leur accordez trop d'attention. Les liens de votre famille continuent à dominer votre vie parce que vous accordez trop d'attention. Vous allez dans le jeûne, vous allez dans des séminaires juste pour connaître quels sont les liens de ma famille. Vous avez une nouvelle famille. Vous avez un nouveau père. Cherchez de les connaître. Cherchez de connaître comment fonctionne votre nouvelle famille. Votre père est qui? Je le dirai prochainement. Votre père, c'est un roi. Votre nouveau père, c'est un roi. Et vous êtes censé vivre en roi sur la terre. C'est ça la puissance de la vie nouvelle qui doit dominer votre existence. Ces informations-là doivent entrer en vous, doivent s'imprégner en vous au point de devenir votre vie. Vous devez vous réveiller le matin, vous regarder sur la miroir et dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est en train de subir la vie. Vous êtes quelqu'un qui est venu sur la terre pour un but. Pas juste pour aller à l'église, mais pour marquer votre temps, pour impacter, pour amener la vie du ciel sur la terre. Dieu a aimé votre famille, il vous a suscité vous. Dieu a aimé votre nation, il vous a suscité vous. Dieu a aimé votre environnement, il vous a suscité vous pour être la solution. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous puissiez subir ces choses. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous puissiez subir ces maladies. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous puissiez avoir des cauchemars la nuit. Je suis passé par là. J'ai eu des cauchemars. J'avais des cauchemars. J'étais hanté par la peur. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment, je n'ai plus peur. J'ai laissé la puissance de la vie nouvelle dominer mon existence. Voici le secret. Comment renouveler votre intelligence? Laissez la vie nouvelle. Ce n'est pas forcé. Laissez. Prenez des informations qui sont ici. Chérissez cette parole. Devenez amis à cette parole. Cherchez à connaître ce que votre Père. Vous avez un héritage. C'est inscrit dans ces livres.
Cherchez à les connaître. Qu'est-ce que votre Père dit de vous? Qu'est-ce qu'il a réservé pour vous? Cherchez à connaître les projets qu'il a formés pour vous. Et non ce que les sorciers de votre famille sont en train de préparer contre vous. Je vais insister là-dessus. Cherchez à connaître ce que Dieu a, des projets que Dieu a pour vous. Ne perdez plus votre temps à connaître des projets que les sorciers de votre famille ont contre vous. Laissez un peu le diable tranquille. Concentrez-vous sur Dieu. C'est ça. Laissez la puissance de la vie nouvelle dominer votre existence. Vous ne devez plus subir la vie. Vous ne devez plus subir la maladie. Vous ne devez plus subir que je vois des gens et Dieu est en larmes de voir son peuple périr faute de connaissances. C'est pourquoi il a mis ces fardeaux de cette émission, la vérité qui libère. On va se retrouver prochainement. Aujourd'hui, c'était le dernier numéro de ce sujet, renouvellement de l'intelligence. C'est la volonté de Dieu. Tout ce que nous partagerons ici prochainement, ça sera le but, c'est renouveler notre intelligence. Ça ne se fait pas en une seconde, ça ne se fait pas dans une émission, c'est toute une vie. Ça va prendre toute une vie. Plus tu remplis des informations, plus tu remplis des informations qui viennent du ciel concernant ta nouvelle vie, concernant la nouvelle personne que tu es devenue en Christ, nous te dirons, qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Qu'est-ce que tu es censé connaître après que tu sois délivré? Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Tu remplis juste le nombre des vivants? Non. Tu te réveilles, tu dis, Seigneur, merci parce que je ne suis pas mort, je suis resté en vie. Mais pourquoi tu es resté en vie? Seigneur, merci parce que je ne suis pas tombé malade, je suis en vie, je suis en bonne santé. Mais pourquoi tu es en bonne santé? Nous les partagerons ici, dans ces programmes, la vérité qui libère. Que Dieu vous bénisse. Ensemble, vivons notre foi autrement.